Ben, écoutez, moi je l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché. Je dis qu'il faut négocier avec les gens. Quand je parle de négociation, il faut comprendre d'abord ce que je veux dire. Nous avons aujourd'hui dans le centre, dans le delta central du Mali, une situation qui est là parce que ces djihadistes, ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas eux qui administrent eux-mêmes. Ils ne sont pas eux-mêmes les responsables de cette situation de gestion. Ils ont conquis des endroits, mais ils ont réhabilité ce qui était là. Les légitimités qui étaient là, traditionnelles, ils ont confié la gestion de ces endroits à eux, à ces gens-là. Les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, les chefs religieux, ces gens-là, ils ont créé une situation qui leur a valu la sympathie de ces gens-là, qui avaient beaucoup de problèmes avec notre administration. Et aujourd'hui, c'est eux qui gèrent. Ces djihadistes sont en brousse. Ceux qui gèrent même, ce sont les mêmes légitimités. Pourquoi on ne prendra-t-on pas langue avec les populations, les chefs de communautés, les leaders de communautés, les chefs religieux et autres? Parlons avec eux. En réalité, nos gens n'ont pas compris ce que notre démarche. Nous avons d'abord dit, le fait de dire de négocier avec eux, ce n'est pas en réalité aller même nous asseoir avec eux personnellement. C'est leur environnement dans lequel ils évoluent. Ces chefs traditionnels qui sont là, les chefs de pâturage qui sont là-bas, ces gens-là qui aujourd'hui ont de la sympathie pour eux, parlons avec eux pour les mettre dans les girons de l'État. Parce que l'absence de dialogue avec ces communautés aujourd'hui fait que les partenaires de ces communautés sont devenus forcément les djihadistes. Et ça, ce n'est pas une bonne politique. Voilà la raison pour laquelle nous avons parlé de démarche. C'est des approches qui sont là. Eux, ils sont ailleurs. Ils ne connaissent pas la réalité de notre pays. Nous sommes nés dans ce tiroir. Nous les connaissions, nous connaissons la sensibilité, nous savions quelle approche il faut faire pour parler avec ces gens-là. Je pense réellement qu'aujourd'hui, on devrait faire confiance à ce peuple-là. Et ce que moi, je n'ai pas aimé, que d'autres nous disent, nous dictent ce qu'on doit faire chez nous, dans notre pays. Ils peuvent être nos partenaires. On ne peut pas nier ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où personne à lui seul ne peut faire quelque chose. Vous êtes obligé de faire avec les autres. Et surtout des partenaires avec lesquels nous avons des relations historiques, stratégiques de très longtemps, qui sont solides. On n'est pas dit. On sait aujourd'hui que personne, que vous soyez une puissance ou je ne sais quoi, vous avez besoin de l'autre. Mais que dans notre pays, nous ne puissions pas avoir une politique, une stratégie qui nous appartient, qui est nationale, que nous-mêmes on définit pour nous, pour dire que dans notre crise, voilà la solution que nous avons trouvée pour nous. On n'en a pas. Mais nous allons nous asseoir pour attendre que les gens viennent nous dicter ce qu'on doit faire dans nos maisons, chez nous ici. Mais comment on peut penser que le peuple malien est tombé si bas, à tel point qu'on ne peut pas, dans une crise qui nous concerne, qui est notre crise, ceux qui sont là, porteurs d'armes, sont nos enfants à nous. Nous ne pouvons pas trouver une solution pour dissuader ces enfants, pour parler avec eux, au moins une partie, pour leur dire non, écoutez, ce que vous êtes en train de faire est une aventure sans issue. Vous nous refusez même d'avoir l'attitude de penser, de croire, de concevoir, d'avoir une stratégie qui nous est propre dans nos propres pays. Et moi, je crois que ça, moi, je n'ai pas compris.